Alors, sur le banner de Yingui, une fois de plus, je vous salue tous, chers internautes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers panafricanistes, chers activistes du net, youtubeurs et autres, je vous salue. Euh, c'est en fait une continuation de la vidéo que j'ai précédente sur mon parcours, deuxième partie. Ça, c'est la troisième, je pense, troisième partie. Alors, il faut dire que j'ai oublié de noter, de signaler que, je pense, en 97, c'est là où j'ai obtenu mon bac, un bac C. En fait, puisqu'en 97, en 96, fin année 96, j'étais exclu du lycée d'Aqua après l'échec au baccalauréat. J'ai donc commencé à faire les affaires. Et c'est pendant que je faisais les affaires, j'ai essayé de faire les cours du soir, ça ne marchait pas. Donc, je suis concentré dans mon salon de coiffure et où j'ai essayé de réviser. Je me suis dit, bon, écoute, tout ce que je vais faire, c'est juste d'écouter, d'essayer d'apprendre avec les cahiers de l'année précédente, c'est-à-dire en fait l'année qui m'a fait, les cahiers qui m'ont fait échouer précédemment. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis concentré là-dessus, et puis j'ai eu le bac comme candidat libre, et travaillant d'ailleurs. Donc j'ai eu mon baccalauréat en 97. Il faut dire que je sors d'une famille de 7, parmi lesquels 5 ont eu leur baccalauréat. Ils n'ont jamais fait des études supérieures au Cameroun, à l'université. Du moins, une seule, à l'exception d'une seule, la fille, qui a fait des études université là-bas. Mais il faut dire que si ce n'était pas avec mon soutien, puisque mon papa était déjà décédé, cela n'aurait pas été possible. Bon, nous sortons d'une famille où la maman, elle était ménagère, mais elle réussissait toujours à nous donner à manger et nous vêtir comme tout autre moment. Faisait un peu de commerce par-ci par-là, faisait des champs par-ci par-là. Une maman d'ailleurs que je salue, parce qu'il y en a beaucoup comme ça en Afrique qui ont vraiment beaucoup œuvré pour éduquer leurs enfants, pour les élever, pour faire en sorte qu'ils soient des hommes. Alors si aujourd'hui, il faut dire en passant que je n'ai jamais fait la politique. Je n'ai jamais fait la politique, mais cependant, j'étais un leader dans certaines activités scolaires au Cameroun, au lycée de Ngambé par exemple. J'ai été chef de classe. En dehors de ça, franchement, je ne sais pas quel autre poste j'aurais occupé. J'ai jamais fait la politique, comme je l'ai dit. J'ai jamais milité soit au STF, RDPC, UPC, UNDP, quoi que ce soit. Et j'ai jamais voté au Cameroun. Parce que je crois, au moment où il fallait voter, je crois que j'étais déjà sur le plan de quitter le pays en fait. Moi, je n'ai jamais voté, j'ai jamais eu de carte d'électeur. Il faut dire que j'ai dans mon parcours rencontré beaucoup de difficultés d'ailleurs, comme beaucoup d'autres jeunes qui viennent en Europe loin de la famille. J'étais le premier dans ma famille, je suis pas l'aîné. Mon aîné lui vit au Cameroun. J'étais le premier de la famille à mettre les pieds hors du terroir national, hors du territoire. Et je me suis évertué, j'ai bossé dur, j'ai travaillé, je me suis sacrifié pour mes petits frères. Je pense qu'il y a beaucoup qui font pareil. Moi maintenant, j'essaie un peu d'avoir ma vie à moi, après avoir passé tout le temps à vouloir aider les autres. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais comme ça, de jeunes Africains, qui aident leur famille. Je n'ai pas que aider ma famille, parce qu'il y a des gens qui me demandent parfois dans des forums, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Je dis, je le rappelle ici, le Cameroun n'a rien fait pour moi.
Certes, quelqu'un dira, mais attends, tu as fait tes études là-bas au Cameroun, tes études primaires, secondaires et tout ça. Mais ça, ce n'est pas fait quelque chose pour moi. Ça, c'est obligatoire. C'est le minimum vital. C'est obligatoire. Ce n'est pas le Cameroun qui a fait. Ce n'est pas le régime Biya qui a fait. Ce n'est pas le RDPC qui a fait. Les écoles, elles existent depuis. Et il faut dire que le lycée de Ngambé où j'ai fait mes études est devenu l'ombre de lui-même. C'est-à-dire dans les années 94-95, il y avait plus de 1000 étudiants là-bas. Maintenant, il y en a à peine 300. Les bâtiments, rien n'a été augmenté. Les professeurs n'y vont plus. Et certains sont là-bas, mais en fait, comme fonctionnaires, mais en fait, ils travaillent en ville, etc., etc. Et les élèves, ils souffrent. Le niveau a baissé. Et c'est un peu tout cela. Lorsqu'on voit un jeune Camerounais à défendre c'est-à-dire l'incompétence du RDPC, alors tu te poses la question de savoir, mais de quel côté se place-t-il pour regarder la réalité? Les opportunités qu'il pouvait avoir, est-il au courant? Mais parfois, il est question de sortir un peu du Cameroun, sortir un peu du pays pour comprendre les carences et le niveau de sous-développement vraiment excessif dans lequel nous nous sommes plongés. L'exode rural est devenu la chose la plus incontrôlable, simplement parce que les zones rurales ne sont pas développées. Moi, je suis né à Douala, je suis né à Deido, à l'hôpital du district de Deido. J'ai grandi à Bepanda Omnisport. Je suis un homme de Douala, je ne suis pas quelqu'un d'ailleurs. J'ai connu un peu Yaoundé, mais je suis quelqu'un de Douala. J'ai vraiment pas eu la chance de connaître d'autres coins du Cameroun, en dehors peut-être du sud-ouest et du nord-ouest, où j'ai fait un petit tour au niveau de Limbé et tout ça. Mais il faut dire que lorsque je suis allé au niveau du nord-ouest, sud-ouest, lorsque vous arrivez à la, comment je peux dire, à la frontière, vous pouvez vous rendre compte immédiatement. Vous pouvez vous rendre compte immédiatement du changement du climat, de l'environnement. C'est-à-dire l'endroit est beaucoup plus propre, il est beaucoup plus soigné. Et vraiment, c'est différent. C'est vachement différent. Si le Cameroun avait une seule fois été dirigé par un anglophone, franchement, on serait très loin. On n'avait qu'à voir le Rwanda voisin, le Rwanda à côté, qui est passé par la guerre civile, mais qui aujourd'hui, après s'être défait du système français, est devenu une puissance, l'une des premières puissances en Afrique, puissance économique et industrielle en Afrique. Ils fabriquent des ordinateurs, au lieu de les importer en Chine, comme notre gouvernement a fait, les préfabriqués, ils les font là-bas au Rwanda eux-mêmes, au lieu de les importer de l'Italie, etc. Donc, nous, en tant que jeunes Camerounais, nous devons nous regarder dans le miroir. Nous nous plaignons. Moi, je ne manque pas de quoi me nourrir ou me vêtir ou quoi que ce soit. Mais la moitié de mes avoirs se trouve au Cameroun. C'est mon pays. J'ai herdé des petites entreprises là-bas. Depuis que je suis en Occident, j'ai aidé dans les projets, j'ai employé des Camerounais. Et j'ai des projets toujours sur le Cameroun. J'ai des projets, par exemple, en agriculture, etc. Je dis bien, plus de la moitié de mes avoirs se trouvent là-bas au pays. Donc, lorsque les gens font des critiques, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun, qu'est-ce que tu as fait ci, cela? J'ai investi plus de 20 millions. Plus de 20 millions, voire même 25 millions dans ce pays. Plus même. C'est même une sous-estimation. Donc, nous sommes là à travailler. Nous voyons ce que nos frères qui sont là-bas ne voient pas et nous décrions. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale pour que vous puissiez voter et amener un changement véritable dans ce pays que nous aimons tous bien. Donc sur ce, je vais vous quitter en espérant que la vidéo, elle fera un bon partage sur les réseaux sociaux et que vous vous abonnez et vous aimez. Merci, à bientôt.